Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui n'est pas un studio vlog et qui concernera les conventions. J'ai cru voir dans les commentaires que vous êtes pas mal nombreux à me suivre et à hésiter éventuellement à se lancer dans un parcours entrepreneurial, à ouvrir éventuellement un petit shop en ligne ou pourquoi pas commencer des conventions. Donc je me suis dit pourquoi pas vous en parler et vous donner quelques petits conseils. Je sais que quand on se lance ça peut être compliqué, il y a de tout et de n'importe quoi, on sait pas où mettre la tête, on sait pas ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas, parce qu'on va pas forcément se lancer dans un projet énorme dès le début et on n'a pas spécialement non plus envie de dépenser l'argent qu'on n'a pas. Donc je vais essayer de vous guider pas à pas et de vous donner un maximum d'informations. Pour commencer, la base, comment trouver une convention? C'est simple, déjà il y aura le bouche à oreille, mais il y aura surtout un site qui s'appelle l'Agenda du Geek et qui rassemble toutes les conventions qui se passent en France, mois par mois ou alors par région. Donc ça c'est vraiment bien, ce site est pas mal bien fichu et normalement tout y est, vous avez tous les liens cliquables pour aller sur les sites en question et ensuite pouvoir trouver les mails de contact pour les organisateurs pour pouvoir demander des informations supplémentaires sur les stands. Donc je vous le conseille à 100%, si éventuellement vous avez des amis qui sont déjà créateurs, vous pouvez leur demander des conseils, demander des conventions s'ils en connaissent pas loin de chez vous ou plus loin si ça vous dérange pas de faire du trajet. Il faut savoir que les conventions au début, ça va être à vous d'aller les chercher. Donc vous allez devoir contacter les orgas, envoyer des mails, demander des dossiers, les remplir éventuellement s'il y a besoin. Et par la suite, une fois que vous serez dans leur dossier, dans leur petit contact, ils vous recontacteront normalement automatiquement en vous envoyant un mail vous disant que telle ou telle convention est ouverte à l'inscription. Dans ces cas-là, vous n'aurez plus qu'à répondre et vous serez inscrit à la convention. Beaucoup de gens sont un peu confus sur comment se passe une convention. Il faut savoir que si une convention dure 4 jours, tu t'inscris pour les 4 jours. Tu peux pas vraiment venir 2 jours et puis après ne plus venir. Non, si tu prends ton stand, c'est pour la période de la convention au global. J'ai souvent des gens qui viennent m'acheter des choses le samedi qui me demandent si je serai toujours là le dimanche. Eh bien oui, je serai toujours là le dimanche parce que je n'ai pas le choix. C'est comme ça, une convention, c'est de telle date à telle date et tu prends ton stand pour ces dates précisément. Pour ce qui est des prix, eh bien là, il n'y a pas de règle, ça dépend de la taille de la convention et ça dépend de sa réputation également. J'ai complètement oublié de dire que ça dépend aussi de la taille du stand. Si tu as un 2 mètres carrés ou un 6 mètres carrés, ce sera pas du tout la même chose. Pareil, si tu rajoutes un angle, c'est quand même un peu plus cher à prendre en compte. Plus la convention a une bonne réputation, plus les prix des stands sont élevés puisque du coup, du monde viendra en masse et tu rentabiliseras normalement plus facilement ton stand. Il y a également dans chaque convention un espèce de barème qui est appliqué au bon vouloir de la convention en fait. Il y a par exemple à la Japan Expo plusieurs catégories de stands selon si tu es un débutant, selon si tu as déjà une boutique depuis quelque temps, selon si tu es professionnel là-dedans et que c'est ton métier à plein temps. C'est pas toutes les conventions qui font ces différences de prix de catégorie, mais il faut savoir que ça existe et que du coup, il va falloir préparer correctement tes dossiers pour ne pas être attribué dans la mauvaise catégorie. Et après, même si tu prépares bien ton dossier, mon cas, moi par exemple, pour la Japan Expo de cette année, je ne vis pas pleinement de mon activité, j'ai un 35 heures à côté, mais étant donné que j'ai une boutique en ligne, ils ne m'ont pas considéré comme un petit stand créateur et du coup j'ai dû passer par un stand avec des coûts bien plus élevés qui a été du coup plus difficile à rentabiliser. Attention de bien penser à tout ça avant de te lancer dans l'aventure. Si toutefois tu débutes et que tu ne peux pas te permettre de payer un stand plein pot, sache quand même qu'il y a souvent possibilité de pouvoir partager ton stand. Ce n'est pas toutes les conventions qui l'autorisent, attention il faudra que tu te renseignes avant, mais tu peux normalement diviser ton stand en deux et partager avec un ami créateur. Le fait de pouvoir diviser, c'est en général quelque chose qui n'est pas à payer, mais parfois tu peux avoir des petits frais supplémentaires engendrés à cause de cela. Pareil, c'est quelque chose à prévoir dans ton budget. Maintenant, le matériel, ça c'est vraiment le truc de base auquel il faut penser, mais il faut penser en amont selon la convention que tu vas faire. Si tu fais des conventions locales et que tu as une voiture, tu pourras te permettre du matériel qui ne se démonte pas, ce n'est pas très grave.
tes stocks, pareil, tu peux en prendre autant que tu veux, c'est pas un souci puisque tu pourras facilement voyager de chez toi à la convention, remplir autant que tu veux et puis tu n'as pas vraiment de contraintes, donc là tu as plus de liberté et de possibilités. En revanche, si tu te déplaces pour aller à tes conventions, il va vraiment falloir que tu puisses prévoir de prendre du matériel qui se démonte et qui se replie. En effet, si tu as par exemple à transporter 2 grosses valises et que tu ne peux pas en prendre plus, si déjà une valise est prise par ton matériel, tu n'auras plus de place pour ton stock, pour éventuellement tes vêtements, pour ce genre de petites choses dont au final tu as besoin et que tu ne peux pas compacter plus que ça. Donc vraiment, essaie de trouver du matériel qui se plie et qui soit surtout léger. Si tu prends l'avion, sinon tu vas payer une blinde pour tes bagages et ça ce serait dommage, ça va rogner ta marge déjà avant même que tu aies commencé. Pour ma part, j'ai par exemple ces petits présentoirs à vernis à ongles qui en fait se déclipsent. Là, si vous poussez en dessous, voilà, ils se démontent. Et ensuite, ces 2 grosses parties-là sont plates, donc ça prend vraiment peu de place et c'est assez léger. Et si tu prends ceux en plastique et pas ceux en acrylique, c'est quand même un peu plus robuste. L'acrylique se casse plus facilement. J'ai aussi les petits présentoirs à assiettes Ikea pour mettre mes prints. J'essaierai de vous mettre une petite photo quelque part pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais c'est ce genre de petite solution qui est bien pour agencer ton stand. Après, il y a déjà des personnes qui ont été excessivement créatives pour ça, tu peux toujours aller t'inspirer sur Pinterest. J'ai vu des personnes qui faisaient des tours, qui pivotaient sur elles-mêmes avec des petits cubes de gris. C'était vraiment des petites astuces incroyables pour éviter que le matériel ne soit vraiment en 3D dans ta valise et au final quand tu arrives sur ton stand tu n'as plus qu'à les monter et ça te crée des volumes qui sont vraiment chouettes pour la présentation de ton stand. Il y a aussi des petits clips comme ça, moi j'aime bien, je trouve ça bien pour mettre ses prix par exemple, ses affiches, etc. Et puis si tu n'as pas les moyens, tu peux toujours, je me suis fait un présentoir à cartes avec du carton que j'ai trouvé à la poubelle. Tu peux toujours fabriquer tes propres présentoirs et il n'y a pas de souci. Du moment que ça fait propre et que ça fait joli sur ton stand, je vois pas pourquoi tu devrais t'en priver, surtout si c'est ta première convention. Si c'est juste pour tâter le terrain, vraiment ne commence pas à investir des 1000 et des cents dans ton stand avant de voir si ça fonctionne. Sinon j'ai peur que tu perdes de l'argent pour rien. Moi je me sers également de ces petits carrés, c'est super léger, qui s'emboîtent les uns aux autres pour former des structures pour pouvoir afficher des choses. C'est vraiment pratique, tu n'en trouves des pas trop chers sur Amazon et de plusieurs couleurs. Après tu peux aussi les customiser, ça pose pas de soucis, mais ça reste quand même très léger et pour faire du volume sur ton stand c'est vraiment pour moi l'idéal. Dernier point pour le matériel, pense quand même avoir une cohésion entre tous tes éléments, sinon ça risque de faire un petit peu bric et broc, on va pas comprendre ce qui se passe. Donc si tu pars sur un thème par exemple rose, bois, bleu, essaie de garder voilà, ces couleurs-là et de ne pas partir sur des présentoirs dans toutes les couleurs, dans tous les sens. Sinon ça risque d'être un peu confus et les gens risquent de moins bien voir tes produits, ce serait vraiment dommage. Gros point important, si tu débutes, je sais que ça va pas être évident, mais essaie de mettre de la hauteur dans ton stand. Essaie de prévoir des choses qui seront à hauteur d'œil parce que imagine de loin, quelqu'un voit ton stand mais qu'il n'y a pas de hauteur. En fait, on va juste te voir derrière ta table et au niveau de tes produits, rien ne sera visible parce que tout sera à plat. Donc essaie vraiment de créer des hauteurs, de faire des niveaux, de mettre des produits de face pour que de loin, on puisse être attiré par tes produits. Sinon, tu vas passer inaperçu dans le lot de tous les petits créateurs qui sont sur leur stand. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut parce que même si tu as l'air d'être la personne la plus gentille du monde, si de loin on ne voit pas ce que tu proposes et que les gens ne passent pas vraiment au-dessus de ton stand pour voir ce que tu fais, je pense que en tout cas tu pourrais t'asseoir éventuellement sur au moins 40% de tes ventes. Et ça, il faut éviter. On veut rentabiliser. Alors c'est pas grand chose mais ça peut passer par aussi faire ton logo en grand, l'imprimer et le faire sur du carton, pourquoi pas. Peu importe la façon dont c'est fait, essaie d'attirer l'œil. Moi par exemple je fais des prix qui sont super grands et je les attache avec les petites pinces clips que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, de loin déjà,
on a un petit visuel, on voit à peu près mon identité et ce que je pourrais proposer grâce à ça. On sait que par exemple, je vais pas faire du méca, on voit bien qu'il y a des petites plantes, ça a l'air un petit peu mignon, c'est plutôt dans des couleurs douces. Donc déjà, rien que ça, je pense que de loin, les gens peuvent se dire c'est peut-être éventuellement des produits qui m'intéresseraient par là, je vais aller jeter un œil. J'essaie toujours sur mes stands de séparer par type de produit, donc mettre tous mes stickers ensemble, tous mes prints ensemble, pour éviter que les personnes ne loupent quelque chose ou aient besoin de se balader d'un endroit à un autre et de switcher sans arrêt pour pouvoir trouver ce qu'ils cherchent. Pour que ça reste plus clair et lisible, il faut quand même que l'œil respire et que tu puisses dire facilement aux gens ah bah vous cherchez les stickers, ils sont par là, vous cherchez ça, c'est par là, et que pour moi aussi ça reste facile à comprendre, parce que parfois il y a des choses que je ne vois pas spécialement bien sur mon stand, il faut que je puisse me souvenir où je les ai mis pour pouvoir indiquer facilement aux gens où regarder. On a parlé de l'avant du stand, maintenant on va parler de l'arrière, c'est quelque chose à prendre en compte aussi. Attention, quand tu fais une convention, tu n'as pas forcément beaucoup d'espace derrière toi. Donc en général, ce qu'on a tendance à faire, c'est tout fourrer sous la table et laisser ça comme ça en vrac. Ça, c'est quelque chose à éviter, je dirais, dans la mesure du possible. Parce que d'une, quand on va te demander un produit, tu vas aller fouiller et tu vas te baisser et tu ne vas pas voir ce qui se passe sur ton stand. Malheureusement, on pourrait te voler des choses. À ce moment-là, il faut savoir que le vol en convention, ça existe. Et non, c'est pas un pays tout beau, tout mignon, les conventions. Donc, essaie de rester quand même la tête au niveau de la table le maximum possible pour pouvoir voir ce qui s'y passe. Donc, ce que tu pourrais faire, c'est t'amener une petite table supplémentaire que tu mets à l'arrière avec tes produits posés dessus, tes petits trucs d'emballage. Ou alors, ce que je fais, moi, c'est avec mes cubes de présentation, je fais des creux à l'arrière où j'y glisse des choses. Comme ça, je n'ai plus qu'à piocher dedans sans forcément me pencher sous la table pour aller récupérer ce dont j'ai besoin. Je voulais aborder un point avec vous qui est le point du fan art. Donc le fan art, c'est dessiner des personnages qui ne sont pas les tiens. Par exemple des personnages du studio Ghibli, Mario, Pokémon, tout ça, c'est des choses qui font partie du fan art. Tu t'appropries quelque chose qui n'est pas à toi à la base. Donc attention, la plupart des conventions ne l'interdisent pas. Tu peux venir avec un stand constitué à 100% de fan art. En revanche, si ce jour-là, il y a un contrôle des douanes ou des ayants droit qui passent sur la convention et qui voient que tu fais du Pokémon, et c'est les personnes qui s'occupent de faire des contrôles sur Pokémon qui sont là, eh bien ils vont récupérer tout ton stock, clôturer ton stand, éventuellement tu n'auras plus le droit de revenir à cette convention et tu auras également une très grosse amende. Donc énormément d'argent perdu, et là ce serait vraiment dommage de risquer ça. Donc ça, c'est un petit peu selon ce que toi, tu te sens prêt à risquer. Mais voilà, le fan art en convention, ça reste quand même quelque chose d'assez particulier. Il faut savoir qu'il y a des risques à en faire. Tu dois également bien calculer tes coûts. Tes coûts ne s'arrêtent pas au prix de ta table. Tes coûts, ça comprend la table, ça comprend l'eau, la nourriture, les trajets, le logement si tu en as, mais ça comprend aussi quelque chose qu'on oublie souvent de compter, ça comprend les stocks. Tes stocks, si par exemple tu dois vendre, ta table est à 300 € et que tu dois faire 300 € pour rembourser ta table, en fait tu devras faire plus puisqu'il y a également tout ton stock qui est parti, qui ne t'a pas généré de bénéfices, puisque c'était vraiment juste de la rentabilisation. Donc à prévoir, à calculer. Si tu as fait une convention et que tu as fait tout juste le prix pour rembourser ta table, ça reste quand même pas bon. Tu as perdu de l'argent, alors à faire attention. Tu dois également bien afficher tes prix, ce n'est pas légal de ne pas avoir ses prix affichés, il faut qu'ils soient bien visibles, bien mis au bon endroit, et il faut également que tu les mettes, pas seulement parce que c'est une obligation, mais c'est très important pour les gens qui sont introvertis, il y en a pas mal, mine de rien, qui sont introvertis, qui ne vont pas oser te demander tes prix, donc c'est bien
qu'ils soient assez visibles pour ne pas qu'ils aient besoin de les chercher ou qu'ils n'aient pas besoin de te demander combien ça coûte, parce que souvent il y a des personnes qui sont trop timides ou trop impressionnées pour te les demander ces prix et du coup vont partir sans même avoir eu l'occasion de voir si c'était dans leur budget ou non. Donc des prix bien affichés, bien visibles et qui correspondent bien au produit qui est positionné à côté. Et là je passe au point le plus important, c'est vraiment le truc le plus important. Tu dois être un vendeur. Tu es derrière ta table, tu vends tes illustrations, mais tu n'es plus un artiste. Tu n'es plus un artiste, tu es un vendeur. Tu dois te dire que tu es derrière le stand de ta meilleure amie et que tu essaies de vendre un maximum de produits pour elle. Essaie de te dire que ce n'est pas pour toi. On a toujours tendance à déprécier son travail en tant qu'artiste, mais là, pour ton bien, vraiment fais abstraction de ça. Et surtout, ne reste pas sur ton téléphone, sois le maximum debout. Ça, je sais que ça peut être pénible et on peut avoir mal aux pieds, etc. Mais honnêtement, la différence entre quelqu'un qui est assis derrière son stand, sur son téléphone, et qui n'est pas, comment dire, si le contact visuel n'est pas facile à faire avec toi, ils vont pas venir te déranger s'ils ont l'impression que toi, tu es déjà en train de faire quelque chose et que tu es dedans, quoi. Donc, il faut avoir les yeux hors de son téléphone, vraiment bien dispo, bien à l'écoute, vraiment qu'on n'ait pas l'impression qu'on te dérange. Je suis tombée sur une artiste que j'aimais énormément, qui fait des illustrations magnifiques, et je suis arrivée à son stand, elle était sur son téléphone, je lui ai dit bonjour, elle ne m'a pas répondu, j'ai essayé de parler avec elle, c'était pas spécialement en plus pour l'embêter, c'était pour poser des questions sur ses produits. Elle n'a pas levé les yeux du téléphone, j'ai fini par prendre un petit truc, du coup j'ai même pas beaucoup dépensé d'argent, j'ai pris le truc le moins cher du stand parce que ça m'avait un peu rebuté, et elle m'a juste dit bon, pose l'argent, là ça ira. Donc vraiment une super mauvaise expérience, et moi qui voulais dépenser de l'argent dans son stand, au final j'ai pris un truc à 5 €. Donc attention, vraiment c'est toi qui vas faire ton succès, c'est pas tes produits à 100% qui vont faire que tu fais une bonne convention. Et voilà, je crois que c'est à peu près tous les conseils que j'ai à vous donner. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous pouvez liker la vidéo et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse ici et je vais préparer ma convention de la semaine prochaine. Ciao!